Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur les nombres complexes. C'est un exercice où on va voir la résolution d'une équation dans l'ensemble des nombres complexes. Et on va aussi voir de la géométrie dans le plan complexe avec des rotations. Alors l'exercice هو هذا نخليكم تشوفوا. Alors, نبداو بالسؤال الأولاني. Alors, في l'exercice, on considère dans C l'équation E suivante. Alors, E, il y a 1 demi fois Z au cube, moins 1 plus I fois Z au carré, plus 2 facteurs de 1 plus I fois Z, moins 4I est égal à 0. السؤال الأولاني, montrer que l'équation E admet une solution imaginaire pure à déterminer. Très bien. Alors, حنايا كنعرفوا بأن un nombre complexe, il s'écrit sous la forme Z est égal à A plus IB. Donc, خص تكون عنده une partie réelle et une partie imaginaire. Alors, selon les différentes écritures, parfois vous pouvez trouver à la place de A X, à la place de B, vous pouvez trouver Y. Bon, ça c'est juste des écritures différentes. Alors, un nombre complexe, il s'écrit sous cette forme-là. On doit montrer que c'est une solution imaginaire pure. Donc, elle va s'écrire sous la forme Z est égal à IB. Donc, seulement la partie imaginaire, Nzulu la partie réelle. Donc, la solution va s'écrire sous cette forme-là. Alors, on va revenir à l'équation E, et on va considérer Z0, un nombre Z0, un nombre complexe, qui est solution de l'équation E, tel que Z0 est égal à IB. Donc, c'est un imaginaire pur. Et on va chercher le B هنايا, on va chercher à quoi est égal B. Donc, on rejoint l'équation E, f plus Z, غادي نديرو IB. Et on va chercher pour quelle valeur de B cette équation est vérifiée. Alors, on va développer. Alors, on a moins 1 demi fois I fois B au cube. Parce que on a I au cube. Et I au cube, I au cube, c'est I au carré. I au carré fois I. Et I au carré, c'est moins 1. Donc, on a moins I. Donc, c'est pour ça qu'on a moins I. Très bien. Ensuite, alors on a I au carré. I au carré, c'est moins 1. Donc, le moins va dire déjà plus. Donc, plus 1 plus I fois B au carré. Ensuite, alors on a le 2 le IB. Donc, voilà. Moins 4I est égal à 0. Alors, maintenant, je vais développer ici et ici. Donc, celui-là va dire et on a B au carré fois 1 plus B au carré fois I. Donc, plus I, B au carré. Ensuite, on a 2IB fois 1, donc plus 2IB, et 2IB fois I. Alors, on a dit I fois I, c'est-à-dire moins 1. Donc, moins 2B, moins 4I est égal à 0. Très bien. Alors, maintenant, je vais regrouper la partie réelle et je vais regrouper la partie imaginaire. Alors, on a les nombres réels, on a B au carré et moins 2B. Donc, on va dire B au carré moins 2B, plus. Alors, on a dit moins 1 demi fois I fois B au cube. Donc, on va dire moins 1 demi fois B au cube. Ensuite, plus IB au carré, donc plus B au carré. Ensuite, on dit plus de 2IB, donc on va dire plus de B. Et moins 4I, donc on va dire moins 4. Et on va dire I. Donc, le I درتو هنايا. Donc, هادشي كامل كيساوي 0. Alors, حنايا كنعرفوا بأن pour que un nombre complexe soit égal à 0, il faut que sa partie réelle soit nulle et sa partie imaginaire soit nulle. Parce que 0, en fait, c'est 0 plus I fois 0. Donc, par identification, le 0 هنايا غادي يكون B au carré moins 2B et le 0 هنايا غادي يكون هادشي كامل. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on aura هادشي غادي يكون كيساوي صفر. وهادشي كله غادي يكون كيساوي صفر. alors حنايا كنقلبوا على لو B. donc غادي يكون عندنا pour B fois B moins 2, alors c'est soit ça est égal à 0, voilà, ou bien B moins 2 est égal à 0, c'est-à-dire B est égal à 2. Très bien. Alors, ensuite, on va venir vérifier. Alors, عندنا B est égal à 0 ou B est égal à 2. Alors, غادي نجربوا ب 0. Donc, on va remplacer par 0. Donc, moins 1 demi fois 0 au cube, plus 0 au carré, plus 2 fois
0 moins 4 هادشي كيساوي moins 4 puisque هادشي كامل c'est nul غيبقى لنا moins 4 donc غيكون عندنا moins 4 هنايا et bien sûr moins 4 ça n'est pas égal à 0 وحنايا خصنا هادشي يكون كيساوي 0 donc غادي نجربو avec 2 alors on remplace moins 1 demi fois 2 au cube donc c'est-à-dire moins 4 plus 2 au carré donc plus 4 ensuite 2 fois 2 plus 4 et moins 4 donc moins 4 هادشي ça va s'annuler donc غيبقى لنا 0 et donc pour b est égal à 2 l'équation est vérifiée donc جبرنا le b هو جوج donc voilà une solution de E غادي تكون هي z0 est égal à 2i puisque كنا قلنا بأن z0 يتكتب على شكل ib جبرنا b كيساوي جوج donc z0 est égal à 2i voilà donc on a trouvé une solution de l'équation E telle que cette solution est un imaginaire très bien alors ensuite on nous demande de résoudre dans C l'équation E alors هنايا كما كتلاحظوا عندنا un polynôme de degré 3 z au cube. Alors, l'idée, comme on a un polynôme de degré 3, on va factoriser par z moins une solution de ce polynôme. Chaque cas, on a un polynôme de degré 2. Voilà, une solution de l'équation. Donc, l'équation E, on va pouvoir la réécrire comme étant z moins 2i, donc z moins une solution, fois un polynôme de degré 2, donc avec des coefficients inconnus ici, a, b et c. Alors, hadi c'est l'astuce mais qu'on a un polynôme de degré 3, on va trouver une solution de l'équation, donc on a 2i, et on va factoriser par z moins hadik la solution, donc on aura un polynôme de degré 2, justement, on sait résoudre ça, on sait résoudre une équation avec un polynôme de degré 2. Alors, très bien. Donc, on doit trouver les coefficients inconnus. Donc, le fikra, c'est qu'on va développer. Donc, en développant, on aura z fois az au carré, donc az au cube, plus z fois bz, donc plus bz au carré. Ensuite, plus z fois c, donc plus cz. Ensuite, moins 2i fois az au carré, donc voilà. Ensuite, moins 2i fois bz, tac. Et moins 2i fois c, donc moins 2i fois c. Alors maintenant, je vais regrouper les z qui ont la même puissance. Donc, hanaya az au cube, donc comme c'est le seul avec une puissance 3, hanaya andi z au carré, donc je factorise par z au carré. Entre parenthèses, on andi b moins 2ia, donc voilà. Ensuite, pour z puissance 1, donc je factorise par z. Repqali c'est moins 2ib, donc voilà. Et hanaya moins 2ic, repqa hanaya, donc hachi kamel qui saoui sefa. Et là maintenant je peux procéder par identification, donc adin nrja l'équation E li kanu atawna. Et je vais comparer. Alors hanaya andi z au cube, ça veut dire que a est égal à 1 demi. Ensuite andi z au carré hanaya, donc ça veut dire que b moins 2ia est égal à moins 1 plus i. Ensuite, z hanaya, ça veut dire que c moins 2ib est égal à 2 facteurs de 1 plus i. Et moins 2ic moins 4i, ça veut dire que moins 2ic est égal à moins 4i. Donc, j'aurai un système, donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, hanaya, on a trouvé a. A qui c'est 1 demi. Baqilna b et c. Alors, باش نجبرو c, alors, c donc moins 2i de l'autre côté, c'est-à-dire c est égal à moins 4i sur moins 2i. Ensuite, pour b, alors je peux utiliser soit cette égalité ou bien celle-là, c'est comme vous voulez. Donc, pour trouver b, moins 2ia de l'autre côté, ça va me faire, alors, moins 1, moins i, si j'enlève les parenthèses, donc moins 1, moins i. Plus, donc le moins de l'autre côté réel plus 2i fois le a qu'on a c'est 1 demi, donc fois 1 demi. Très bien. Alors maintenant, j'aurai que c radicun qui c'est 2, donc moins 4i sur moins 2i c'est 2. Ensuite pour b, alors on a un 2 sur 2 ça part, repali i. Et alors moins i plus i, donc ça part repali moins 1, donc moins 1. Et le a qu'on a 1 demi. Donc c'est bon. جبرنا A, B et C, donc غادي نرجعو لهاد le polynôme اللي كان عندنا, polynôme de degré 2, et on va remplacer A, B et C parce qu'on l'a trouvé. Donc l'équation E
غادي ترجع هي هادي. Donc A 1 demi, B c'est moins 1, donc moins 1 هنايا, et C c'est 2, donc plus 2. Alors, ici on a un polynôme de degré 2, donc غنستعملو delta. Donc delta غادي يكون B au carré, donc هنايا moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. 1 moins 4 fois A fois C, donc moins 4 fois 1 demi fois 2. Donc ça nous donne moins 3. Et là je vais écrire moins 3 comme étant I fois racine de 3 au carré. Donc je réécris ça comme ça parce que comme ça j'ai I racine de 3, c'est une racine de delta. Et ça va nous aider pour trouver les solutions. Donc Z1 est égal à B, plutôt moins B. Alors B ou moins 1, donc moins B radical ou 1. Donc 1 moins, alors une racine de delta, on a I racine de 3, donc moins I racine de 3 sur 2A, donc 2 fois 1 demi. Donc ça va partir. J'aurai donc 1 moins I racine de 3. Donc Z1, je parle. Ensuite Z2, donc ça va être son conjugué, donc 1 plus I racine de 3. Voilà. Donc on a trouvé nos trois solutions. La solution l'oula qu'on a جبرنا, c'est Z0 est égal à 2i. Donc on a trois solutions هنايا. Donc l'ensemble des solutions غادي يكون هو هذا. Très bien. Donc pour cette question c'est bon. On a résolu l'équation E. Ensuite, la deuxième question. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV, on considère les points. Alors A, son affixe c'est 1 plus I racine de 3, B, son affixe c'est 1 moins I racine de 3, et C, son affixe c'est 2I. Alors, la question numéro A montrait que OA est égal à OB. Alors, pour cette question, donc les points qu'on a ici, donc c'est ce qu'on nous a donné dans l'énoncé. Donc on va calculer les deux distances et on va les comparer. Alors OA, pour trouver la distance OA, on va prendre le module de ZA moins ZO. Donc ZA c'est l'affixe du point A, et ZO c'est l'affixe du point O. Donc O comme c'est le centre du repère, donc son affixe c'est 0. Donc en fait c'est le module de ZA. Et la même chose pour OB, donc c'est le module de ZB moins ZO, c'est-à-dire ZB, le module de ZB. Donc on remplace. Alors pour trouver le module de ZA, alors on va revenir à l'affixe de Z, à l'affixe du point A, ZA, il y a dit. Alors on aura la racine, donc a dit la formule, la racine de la partie réelle au carré, donc 1 au carré, plus la partie imaginaire au carré, donc racine de 3 au carré. Ce qui va nous donner, alors 1 au carré c'est 1, racine de 3 au carré c'est 3. 1 plus 3, donc 4, racine de 4, c'est-à-dire 2. Et OB, alors on aura, donc OB wahada, en fait ça va être la même chose, donc racine de 1 au carré plus moins racine de 3 au carré, donc moins racine de 3 au carré c'est 3. Donc 1 plus 3, 4, racine de 4 c'est 2. Donc OA est bien égal à OB, et c'est exactement ce qu'il fallait montrer. Voilà. Alors ensuite, soit D le milieu du segment AC. Déterminer l'affixe du point D et une mesure de l'angle. Alors l'angle formé par les vecteurs U et OD. Alors U, c'est l'un des vecteurs unitaires du repère. Alors, donc l'affixe du point D et D, c'est le milieu du segment AC. On a les coordonnées, plutôt les affixes, d'ILA et d'ILC. Alors ce qu'on va faire pour trouver l'affixe du point D, donc soit ZD l'affixe de D, alors ZD ça va être alors l'affixe de A plus l'affixe de C divisé par 2, puisque D, c'est le milieu du segment AC, donc on prend l'affixe de A, on lui rajoute l'affixe de C et on divise par 2, et on va trouver l'affixe de D, donc l'affixe de A c'est 1 plus I racine de 3, plus 2I, l'affixe de C divisé par 2, et voilà. Donc c'est ça l'affixe du point D. Et ensuite, on doit trouver une mesure de l'angle formé par les vecteurs U et OD. Alors O, c'est le centre du repère, donc son affixe c'est 0, et D, on a trouvé son affixe. Alors, en fait, pour trouver une mesure de l'angle formé par les vecteurs U et OD, alors en fait, donc U, OD, donc l'angle formé par ces deux vecteurs, il est congru à l'argument de ZD moins ZO, donc c'est 0,
divisé par 1, puisque U c'est l'un des vecteurs unitaires du repère. Donc ZD directement modulo 2pi. Alors, on a trouvé ZD, donc on a trouvé, c'est ça son affixe. Donc est-ce qu'on peut trouver directement un argument avec cet affixe-là? Ça va être difficile. Alors le fikra, c'est on va essayer de voir le repère, on va tracer le repère, et on va voir si on peut trouver une autre façon de trouver l'argument de ZD. Alors, si je trace le repère, donc donc les vecteurs U et V هنايا. Alors, قلنا A, son affixe, donc c'est 1 plus I racine de 3, donc à peu près هنايا. B, c'est 1 moins I racine de 3, et C, c'est 2I, donc غيكونوا بحال هكا. D, c'est le milieu du segment AC, donc غادي يكون à peu près هنايا. Alors هنايا خصنا l'argument de ZD, donc l'angle اللي غيكون هنايا. Alors est-ce qu'on pourrait faire d'une autre façon? Alors en fait هنايا كنلاحظوا بان هاد l'angle هذا هو هاد l'angle كامل, donc pi sur 2 هنايا, on a un angle droit ici, moins هاد l'angle اللي هنايا. Donc cet angle ici هو هاد l'angle كامل moins cet angle ici. Et en fait, cet angle qui est là, comme D c'est le milieu de ce segment-là, alors en fait, donc si je trace OA, cet angle ici, il est égal à cet angle ici, c'est le même angle. Donc en fait, on va pouvoir trouver un argument de ZD en prenant pi sur 2, donc had l'angle kamel, moins soit cet angle ici, soit cet angle ici. واحد فيهم. Alors غنكتبو هادشي. Donc l'angle formé par les vecteurs U et OD, il est congru à l'argument de ZD qui m'a قلنا modulo de pi bien sûr. Alors, c'est-à-dire donc pi sur 2, قلنا هاد l'angle هذا, pi sur 2, moins la moitié, donc un demi, de l'argument de ZC sur ZA. Alors en fait, pourquoi? Parce que l'angle formé par OA et OC, les vecteurs OA et OC, donc OA, OC, had l'angle هنايا, en fait, il est congru à l'argument de ZC moins ZO, ZO c'est 0, donc ZC, sur ZA moins ZO, donc sur ZA. Donc c'est ça la formule, l'argument de l'affixe de ce point-là moins l'affixe de ce point-là, divisé par l'affixe de ce point, ناقص l'affixe ديال هاد le point, modulo de pi bien sûr. Alors حنايا قلنا on veut juste la moitié, puisque قلنا pi sur 2 moins, donc soit celui-là, soit celui-là, donc la moitié de had l'angle kamel. Donc, 1 demi de l'argument de ZC sur ZA modulo de pi. Alors, ZC, son affixe, c'est 2i, et C, son affixe, c'est 2i, et A, son affixe, c'est 1 plus I racine de 3, modulo de pi, bien sûr. Donc, pi sur 2 moins 1 demi fois l'argument de ZI sur 1 plus I racine de 3 modulo de pi. Alors, en fait, on va utiliser une propriété de l'argument, c'est que l'argument de ZA sur ZB, il est congru à l'argument de ZA, voilà, moins l'argument de ZB. Donc voilà, modulo de pi. Donc on a bien une fraction, donc on va séparer ça, pi sur 2 moins 1 demi fois l'argument de 2i moins l'argument de 1 plus i racine de 3, modulo de pi. Alors l'argument de 2i, c'est pi sur 2, bien sûr. Et alors, pour trouver cet argument ici, alors il nous faut d'abord le module de 1 plus i racine de 3. Donc غادي نحسبوه, le module de 1 plus i racine de 3. Donc on applique la formule, la racine de la partie réelle, donc 1 au carré, plus la partie imaginaire, donc racine de 3 au carré, c'est-à-dire racine de 4, donc 2. Donc ça, son module, c'est 2. Donc maintenant, on va dire le module. Donc 2 fois 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. Et là maintenant, on va se reporter au cercle trigonométrique pour trouver ces valeurs. Donc au cosinus 1 demi هنايا, au sinus racine de 3 sur 2 هنايا. Donc ils viennent se rejoindre à le point, pi sur 3. Donc on aura cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Donc l'argument ici, ça va être pi sur 3. Donc on aura هنايا, on a pi sur 2 moins pi sur 3. Donc on revient. On aura pi sur 2 moins 1 demi fois pi sur 2 moins pi sur 3 modulo de pi. Alors,
On développe, donc moins 1 demi fois pi sur 2, ça nous fait moins pi sur 4. Moins 1 demi fois moins pi sur 3, ça nous fait plus pi sur 6. ملي غنجيو نحسبوا هادشي غادي نجبروا 5 pi sur 12 modulo de pi. Donc en fait, هنايا pour trouver pi sur 4 plus pi sur 6, on met au même dénominateur et on trouve 5 pi sur 12. Pi sur 2 moins pi sur 4, ça nous fait pi sur 4, donc wahada, plus pi sur 6, donc on trouve 5 pi sur 12. Donc on a trouvé une mesure de l'angle formé par les vecteurs U et OD, donc c'est 5 pi sur 12. Donc cet angle-là, il est congrue à 5 pi sur 12 modulo de pi. Voilà. Alors, c'est bon. Ensuite, on nous demande d'en déduire les valeurs de cosinus de 5 pi sur 12 et sinus de 5 pi sur 12. Alors, pour cette question, on a trouvé que l'argument de ZD, c'est 5 pi sur 12, donc c'est ce qu'on a trouvé ici. Et ZD, son affixe, c'est celle-là. Alors, le fikra hanaya, c'est qu'on va d'abord isoler la partie réelle et on va séparer la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, on aura la partie réelle, hanaya, il y a 1 demi, et la partie imaginaire, il y a donc plus racine de 3 plus 2 divisé par 2 fois i. Très bien. Alors maintenant, on a, quand on veut chercher l'affixe d'un point, donc l'affixe d'un point z, c'est égal au module de cet affixe fois cosinus de l'argument plus i sinus de l'argument. Alors, hanaya, on doit trouver les valeurs de cosinus de 5 pi sur 12 et sinus de 5 pi sur 12. Donc en fait, on va juste réécrire ZD sous cette forme-là, puisqu'on sait déjà que l'argument de ZD c'est 5 pi sur 12. Donc, on va remplacer ici par 5 pi sur 12, et ensuite par identification, on va trouver les valeurs de cosinus de 5 pi sur 12 et sinus de 5 pi sur 12. Donc, on calcule le module de ZD, donc la formule, la racine de la partie imaginaire, de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Donc quand on calcule ça, donc 1 demi au carré c'est 1 quart, plus, alors 2 au carré c'est 4, et هنايا au numérateur, عندنا متطابقة عامة, donc on développe, donc هنايا 3 زائد 4 fois la racine de 3, زائد 4, alors هنايا on a le même dénominateur, donc on aura 1 plus 3 plus 4, c'est-à-dire 8, 8 plus 4 racine de 3 sur 4, alors 8 sur 4 c'est 2, et هنايا 4 sur 4 ça part, donc 2 plus racine de 3 avec la racine. Donc très bien, maintenant on a trouvé هنايا le module, donc on va revenir à ZD, on va factoriser par le module, donc le module, donc donc racine de 2 plus racine de 3, et ici donc comme on a factorisé par le module, donc 1 sur 2 fois racine de 2 plus racine de 3, puisque ZD donc c'est 1 demi هنايا, donc le 2 هبط ثلث, donc 1 sur 2 fois la racine de 2 plus racine de 3 plus i fois la racine de 2 plus la racine de 3 plus 2 sur 2 racine de 2 plus racine de 3. Alors هنايا je vais simplifier. Donc ce nombre-là, justement, Ada. Alors je vais réécrire ça comme étant la racine de ce nombre fois la racine de ce nombre. C'est la même chose. ودابا غادي نختزل هذا غيمشي مع هذا. Donc غيبقى لي racine de 3 plus 2 sur 2. Donc je vais réécrire ce nombre-là sous cette forme-là. Donc voilà, c'est ça. Alors maintenant on a trouvé ça. Donc on peut procéder par identification. Donc je vais le module. Alors on va revenir à cette formule ici. Donc le cosinus de l'argument de ZD, l'argument de ZD qu'on a جبرناه هو 5 pi sur 12. Donc le cosinus de 5 pi sur 12 غادي يكون justement ce nombre ici. Et le sinus de 5 pi sur 12 ici غادي يكون ce nombre. Donc voilà. Donc ZD c'est justement ça. Donc par identification, cosinus de 5 pi sur 12 c'est ce nombre. Et sinus de 5 pi sur 12, c'est ce nombre ici. Donc voilà. C'est exactement ça. Tac. Donc pour cette question, c'est bon. Alors, d'abord, on va la question limbat. Alors, soit O', l'image du point O, par la rotation R1, de centre A et d'angle moins pi sur 2. Et B', l'image du point B, par la rotation R2, de centre A et d'angle pi sur 2. Question A. Déterminer les affixes des points O' et B'. Alors O', O' c'est l'image du point O par la rotation R1 de centre A et d'angle moins pi sur 2. Donc, on va utiliser la formule de la rotation.
Donc, d'après la question, l'image de O par la rotation R1 de centre, alors Kalunna, de centre A et d'angle moins pi sur 2, son image, il y a O'. Et pour R2, alors R2, le centre c'est A et l'angle c'est pi sur 2. Donc l'image de B par la rotation de centre A et d'angle pi sur 2, il y a B'. Alors comment on va écrire ça? Alors petit rappel, la rotation de centre oméga d'affixe petit oméga et d'angle θ, il y a Z', donc l'affixe du nouveau point, Z', moins l'affixe du centre de la rotation, oméga, est égal à exponentielle de Iθ, θ c'est l'angle de la rotation, fois Z, l'affixe de l'ancien point, moins oméga, donc l'affixe du centre de rotation. Alors, on va de la formule avec les deux rotations, on va R1. Alors, R1 de O est égal à O', O'. Ça veut dire que, alors, ZO', donc l'image du nouveau point, l'affixe du nouveau point plutôt, moins 1 plus I racine de 3, donc l'affixe du centre de la rotation, donc l'affixe de A, est égal à exponentielle de moins I pi sur 2, donc l'angle de la rotation moins pi sur 2, fois ZO, l'affixe de l'ancien point, moins l'affixe du centre de rotation, donc l'affixe de A. Alors, brina ZO', donc on va faire passer ça de l'autre côté, donc déjà plus 1 plus I racine de 3. Alors, exponentielle de moins I pi sur 2, il faut le savoir, c'est moins I. Et exponentielle de I pi sur 2, c'est I. Il faut les connaître. On aura donc moins I hanaya. Et alors, ZO, c'est le centre du repère, donc O plutôt, c'est le centre du repère, donc son affixe, c'est 0. Donc, hanaya, je mets directement moins 1 plus I racine de 3, ou nsit manchid al-qaws hanaya. Donc, hanaya, il faut fermer la parenthèse. Alors, maintenant, on va développer, donc, moins I fois donc moins I fois moins 1, c'est-à-dire I. Donc I fois 1, c'est I plus I racine de 3, alors I fois I, c'est moins 1, donc moins racine de 3. Plus, donc plus 1 plus I racine de 3. Alors ensuite, je regroupe la partie réelle ensemble et la partie imaginaire ensemble. Donc 1 moins racine de 3, la partie réelle. La partie imaginaire, racine de 3 plus 1. Donc 1 plus racine de 3 fois I. Donc, on a trouvé l'affixe de O', l'image de O par la rotation R1. La rotation de centre A est d'angle moins pi sur 2 ici. Et pour B', alors B' c'est l'image du point B par la rotation R2 de centre A toujours et d'angle pi sur 2 cette fois. Donc, on tape la formule. Donc, R2 de B est égal à B'. Donc, B' c'est l'image de B par la rotation R2. Donc, la formule, ZB', moins l'affixe du centre de la rotation, donc l'affixe de A, est égal à exponentielle de I pi sur 2, donc on a l'angle de la rotation pi sur 2, fois, alors l'affixe de l'ancien point, donc l'ancien point ou B, donc son affixe y a dit, moins l'affixe du centre de rotation, donc moins l'affixe de A. Alors, ici on a exponentielle de I pi sur 2, c'est I, donc I fois 1 moins I racine de 3, moins, et j'enlève les parenthèses, donc moins 1 moins I racine de 3, plus, donc had moins 1 plus I racine de 3, de l'autre côté, ça devient plus I plus 1 plus I racine de 3. Alors, on aura I fois 1, c'est I. Ensuite, I fois moins I racine de 3. Donc, I fois I, c'est moins 1. Avec le moins, ça devient plus. Donc, on aura plus racine de 3. Ensuite, I fois moins 1, donc c'est moins I. Donc, il y a le I radimchi. Donc, tac. Et ensuite, alors, I fois I hanaya, donc c'est moins 1. Donc, moins et moins, ça devient plus. Donc, on avait eu racine de 3, plus racine de 3, donc 2 racines de 3. Donc, plus 1 plus I racine de 3, voilà. Et donc, c'est bon. On a trouvé l'affixe de B'. Donc, Hadi, c'est la partie réelle, ou Hanaya, c'est la partie imaginaire. Voilà. Très bien. Alors, pour cette question, c'est bon. Donc on a trouvé l'affixe de O' et l'affixe de B'. Alors d'abord la question B, soit I, le milieu du segment OB. Ok. Montrer que la droite AI est une hauteur du triangle AO'B'. Donc ici pour montrer que
AI c'est une hauteur du triangle AO'B', on va devoir voir ça, le repère, ça va être plus facile pour visualiser. Alors, بعدا غادي نحسبوا l'affixe ديال I. Alors, I c'est le milieu ديال OB. Donc, I c'est le milieu du segment OB. Donc, quand on prend la formule, ceci est équivalent à dire que ZI est égal à alors l'affixe de O plus l'affixe de B divisé par 2. Alors, O, son affixe c'est 0 puisque c'est le centre du repère. Donc, directement ZB. Donc, 1 moins I racine de 3 sur 2. غادي نفرق la fraction. Donc 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Très bien. Alors, جبرنا l'affixe ديال I. Alors, حنايا خصنا نبينو بأن AI c'est une hauteur du triangle AO'B'. Alors, غادي نرجعو le repère. Alors, هنايا كبرتو. Alors, هنايا عندنا donc les vecteurs unitaires U et V. Et alors, كنا جبرنا les points, donc غادي يكونوا à peu près هنايا, donc A, B et C. Alors, كنا جبرنا قلنا B', c'est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle pi sur 2. Donc, هنايا غادي يكون عندنا un angle droit pi sur 2. On va aller de ce côté-là. Donc, tac. Donc, هنايا c'est la même distance. Et donc, B' غادي يكون هنايا. Très bien. Et O', هنايا, puisque, alors, OA, ça c'est la distance OA. La distance AO' غادي تكون la même. Donc, هنايا on a la même distance. Et on avait un angle de moins pi sur 2, donc un angle droit, et on va partir dans ce sens cette fois. Donc, O' هنايا, I قلنا c'est le milieu ديال le segment OB, donc I هنايا, et حنايا خصنا نبينو بأن la droite AI, donc هي هادي, c'est une hauteur du triangle AO'B'. Donc AO'B', j'ai mis le triangle en rouge. Donc pour montrer que c'est une hauteur, donc que AI c'est une hauteur, on doit montrer que هنايا عندنا un angle droit. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va chercher l'angle formé par les vecteurs AI et O'B'. Cet angle, il est congru à l'argument, il est congru à un argument, et pour que on trouve ici un angle droit, il faut que cet argument soit égal à soit pi sur 2, soit moins pi sur 2. Ça veut dire que dès que je récolte un fausse l'argument, ça va être un imaginaire pur. Puisque le cercle trigonométrique, pour qu'on ait un angle droit, donc pi sur 2 ou la moins pi sur 2, il faut qu'on soit sur l'axe des imaginaires. Donc il faut que ce qu'on ait fausse l'argument, si qui examine les imaginaires purs, donc هنايا fait de la droite. Donc on aura bien un angle droit, pi sur 2 ou la moins pi sur 2. Donc هادشي اللي غنديرو غادي نحسبوا l'angle formé par les vecteurs O'B' et AI. Alors cet angle là il va être congru à l'argument de l'affixe de I moins l'affixe de A, ZI moins ZA, divisé par l'affixe de B' moins l'affixe de O'. Donc voilà, modulo de pi. Alors غادي نحسبوا هادشي ZI moins ZA sur ZB' moins ZO'. Alors je remplace l'affixe de I qu'on a جبرناه هي هادي moins l'affixe de A هي هادي. Alors comme on a un moins ici, on change le signe ici, donc moins sur l'affixe de B' moins l'affixe de O'. Donc ça va être ça. Alors ici on va calculer ça. Alors هنايا عندي 1 demi moins 1, donc moins 1 demi. Et alors j'ai moins I racine de 3 sur 2 moins I racine de 3. غادي نعمل ب I. Donc I facteur de moins 2 racine de 3 moins racine de 3 sur 2. Alors en fait هنايا j'ai mis au même dénominateur. Donc هنايا j'ai racine de 3 sur 2. Donc هنايا j'aurai 2 racines de 3 sur 2. Donc c'est pour ça que j'ai mis moins 2 racines de 3. Très bien. Alors divisé par, alors on va trouver 2 racines de 3 plus racine de 3 moins I. Puisque, alors, 1 moins 1 ça part. Si je développe donc moins I. Et alors moins I fois racine de 3. Et on dit I racine de 3. Donc ça va partir. Donc après 2 racines de 3 plus racine de 3 moins I. Très bien. Alors maintenant, le moins 1 demi, le 2 radin habtol tahit. Donc j'aurai 2 facteurs de, alors 2 racines de 3 plus racine de 3, c'est 3 racines de 3.
نفس الحاجة هنايا donc moins 2 racines de 3 moins racine de 3 c'est moins 3 racines de 3 comme هنايا j'ai le même dénominateur donc على داكشي هبطته هنايا donc le 2 درتو هنايا donc voilà ensuite alors هنايا j'ai moins 1 demi donc je vais le faire sortir moins 1 demi fois داكشي كامل اللي بقى donc 1 plus i fois 3 racines de 3 sur 3 racines de 3 moins i. Très bien, alors maintenant je vais multiplier par le conjugué, donc 3 racines de 3 moins i fois 3 racines de 3 plus i, et même au numérateur, je multiplie par 3 racines de 3 plus i. Donc là, j'ai une identité remarquable, il est 27 plus 1, puisque alors 3 racines de 3 au carré, donc 9 fois 3 c'est 27, moins i au carré, donc moins 1, donc plus 1. Très bien. Là aussi je développe, donc 1 fois 3 racines de 3, 3 racines de 3, 1 fois i, donc plus i. Ensuite, i 3 racines de 3 fois 3 racines de 3, ça me fait 27i. Et i fois 3 racines de 3 fois i, ça me fait moins 3 racines de 3. Voilà, donc maintenant je simplifie. Alors 27 plus 1, ça me fait 28. 3 racines de 3 moins 3 racines de 3 et i زائد 27i, donc 28i. Donc غيكون عندي moins 1 demi fois 28i sur 28, je simplifie. Donc j'aurai moins 1 demi de i, et c'est un imaginaire pur. Donc, on aura l'angle formé par ces deux vecteurs, il est congru à l'argument de كما قلنا zi moins za sur zb' moins z au prime modulo de pi, et هاد la quantité اللي عندنا هنايا جبرناها هي moins 1 demi de i. Donc c'est un imaginaire pur. Et alors, l'argument de moins 1 demi i, modulo de pi, c'est moins pi sur 2, puisque alors moins 1 demi de i radicon هنايا, donc on voit bien que l'angle ici, c'est moins pi sur 2. Donc l'argument radicon moins pi sur 2, modulo de pi. Et ça veut donc dire que les droites AI et OB' sont perpendiculaires, et c'est ce qu'on voulait démontrer. Donc AI, c'est une hauteur du triangle AO'B'. Voilà. Donc, هذا هو l'exercice. Donc, c'est un exercice intéressant sur les nombres complexes. Donc, sur la résolution d'équations dans l'ensemble des nombres complexes et sur la géométrie dans le plan complexe avec des rotations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, et à très bientôt.